La fille à rendre de Colette. J'ai 7 ans et je m'appelle Colette. Je me tiens debout derrière Mémé nourrice, attablée dans notre cuisine, chambre, salle à manger, avec les dames de l'agence d'Avalon. Les dames sont venues pour un contrôle, car Hélène et moi, nous sommes des enfants de l'assistante publique de la Seine. C'est notre identité. Même si la Seine, on ne l'a jamais vue. À l'école, il y a aussi des enfants de la Seine-et-Oise et des enfants de la Seine-et-Marne. On est tous des gamins de l'assistance. Les autres sont les enfants de la famille. Les dames de l'agence haussent le ton et parlent de nous. Colette et Hélène ne veulent plus dormir dans le même lit. Il faut que j'ai chacun le leur. À la prochaine visite, si les 2 lits ne sont pas là, vous rendrez une des filles. Mémé nourrice résiste. Elles ont un grand lit pour 2. À leur âge, elles peuvent bien dormir ensemble. Vous faites des complications pour rien. Elle argumente encore, puis se fâche. Mais rien n'y fait, alors elle lâche. S'il faut rendre une fille, je la rendrai. J'ai 7 ans et je sais que c'est moi qu'elle va rendre. Je suis arrivée à 2 ans et demi, 2 mois avant Hélène. Enfin, avant Leïla. Car Leïla, c'est son vrai prénom. C'est une meneuse qui l'a déposée avec sa vêture, son carnet de placement et les papiers à signer et à remporter vite à l'agence. En déshabillant Leïla, Mémé trouve épinglé sous sa chemise de corps un mot écrit par sa nourrice précédente sur un morceau de tissu blanc. Elle lit. Je suis très attachée à Leïla, mes 2 grands-fils aussi, mais l'administration me l'a retirée brutalement, sans explication, et sans me dire où elle allait. Je sais bien que c'est interdit aux nourrices de s'écrire, mais je vous en supplie, au moins une fois, donnez-moi de ces nouvelles. Et prenez bien soin d'elle. Car Leïla a besoin de beaucoup d'attention et d'affection. Ça, Mémé le comprend vite. Car Leïla mord, griffe, hurle. Et surtout la nuit, elle ne dort pas. Elle se berce pendant des heures dans son lit. Dans une maison si froide, Mémé nourrice reste près d'elle à l'aborder et à maintenir sa couverture sur ses épaules pour qu'elle n'attrape pas mal. Chaque fois que le médecin vient, il lui dit « Vous vous esquintez la santé à garder une gamine dont vous ne ferez jamais rien. Elle ne pourra pas aller à l'école, ni plus tard travailler. C'est une enfant malade qui doit aller en institution. » Mais mes nourrices résistent. « L'école n'est qu'à 6 ans, docteur. On a le temps de voir. » Hélène va déjà beaucoup mieux. Laissez-lui la chance de grandir un peu. C'est dans son souci de Leïla que Mémé, à son arrivée, l'a rebaptisée Hélène. Hélène, c'est ton 2e prénom, souligné par l'administration dans son livret. Mémé y a vu un signe. Avec son drôle de tempérament et sa tignasse crépue, inutile par les temps qui courent d'en rajouter avec un prénom arabe. Hélène, c'est joli et ça passe partout. C'est son idée à Mémé qu'Hélène passe partout, ou pas ses autres enfants. Alors maintenant qu'Hélène a 7 ans, qu'elle va à l'école, non, et non, elle ne va pas la rendre. Dès que les dames de l'agence sont parties, Mémé m'explique. Toi, Colette, ce n'est pas que je t'aime moins, et vous êtes comme 2 sœurs, mais je suis déjà ta 4e nourrice, et tu t'as adapté si facilement. Je ne me rappelle pas des autres nourrices, mais je sais qu'on m'a retirée de celle d'avant, parce qu'elle tenait un café et qu'elle me mettait toujours au coin. En attendant, la vie à la maison reprend son cours. Les dames de l'agence ne reviennent pas. Je continuerai à dormir avec ma sœur jusqu'à son départ à 13 ans pour l'école ménagère. Hélène, depuis ses 20 ans, a repris son prénom de naissance, Leïla. Elle a lu dans son dossier qu'on l'a changé précipitamment de nourrice. Car précipitamment de nourrice à 2 ans, parce que sa mère, qui avait de mauvaises fréquentations et allait voir des Algériens, ne la retrouve pas. Elle s'en veut d'avoir, comme une idiote, passé à la machine le mot de sa première nourrice et d'avoir tout effacé. Elle garde tout de même précieusement le morceau de tissu blanc. Parfois, quand on se retrouve et quand on se chambre, Leïla et moi, je la traite de tignasse crépue et elle de fille à rendre.